Reconnu dans le cadre de la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des détenus, l'Observatoire national des lieux de privation de liberté s'intéresse désormais aux institutions psychiatriques. L'objectif étant, comme dans les prisons, de s'assurer des bonnes conditions de vie des personnes souffrant de troubles mentaux, surtout en cette période de pandémie du coronavirus. Et en général, nous allons dans les établissements pénitentiaires, dans les lieux de garde à vue, dans les brigades de gendarmerie et dans les commissariats de police. Mais là, en l'occurrence, nous devons également, ça fait partie de notre mandat, de visiter les institutions psychiatriques. Donc nous considérons que ces personnes sont des personnes privées de leur liberté. Donc c'est dans ce cadre-là que nous nous rendons pour faire des visites pour voir si leurs conditions de prise en charge sont bien respectées. Cette rencontre entre l'ONLPL et les acteurs de la santé mentale était une occasion pour les acteurs du secteur d'aborder la loi 75/80 relative à la santé mentale au Sénégal. Le thème qui nous réunit aujourd'hui tourne autour du monitoring des institutions psychiatriques. Et on en a profité pour revoir au Sénégal la loi sur la prise en charge des patients qui souffrent de maladies mentales. Le monitoring, c'est un terme qui consiste d'abord à faire des visites dans ces lieux de privation de liberté. Visites suivies de recommandations et de suivi des recommandations dans ces visites-là. Moi, en tant qu'acteur quand même de la santé mentale, et ce que je peux dire, c'est que ce sont des malades qui ont besoin de traitement, qui ont besoin de soutien de leur famille et même de la société. L'Observatoire national des lieux de privation de liberté élargit ainsi son champ de bataille, étant donné que les personnes présentant un handicap mental et internées dans les institutions psychiatriques font partie des individus privés de liberté.